Oui, allô? Oui? Oui, service pastoral à l'écoute? Oui, oui, oui. Oui, dis-moi, en quoi je peux vous aider? Ah, que vous voulez savoir pourquoi vous plafonnez dans la vie spirituelle et vous n'arrivez pas à grandir? Oui, cette question-là, elle revient souvent, je sais bien. Alors, moi, j'aimerais vous dire peut-être que il faudrait chercher d'abord le royaume de Dieu. Ah, ça vous le faites déjà, mais vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. D'accord, je comprends mieux maintenant. Ok. Mais écoutez, est-ce que... comment vous faites pour chercher ce royaume de Dieu? D'accord, je comprends bien. Donc, d'après vous, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'il y a à l'avenir. C'est ça? Alors, permettez-moi de vous expliquer. Je pense que c'est un peu la question qu'il se pose beaucoup de chrétiens. À savoir que souvent, mais très régulièrement, on se pose la question, pourquoi je plafonne? Pourquoi je ne peux pas aller plus loin dans ma vie spirituelle? Pourquoi aussi, dans mon travail, j'ai l'impression que les choses ne se passent pas de la manière que moi j'espère? Et finalement, aussi dans le couple parfois, dans la famille, on a l'impression qu'on est arrivé à un plafond et qu'on ne dépasse pas ce plafond-là, qu'on n'arrive pas à grandir. Et parfois, on pourrait se poser la question, oui, mais finalement, est-ce que dans cette vie-là, on peut toujours grandir? Moi, je crois que oui. Et je crois que dans le royaume des cieux, il y a quelque chose de très important à découvrir, à comprendre, à écouter. Et si vous voulez, dans cette série des royaumes des cieux, on a parlé premièrement de quelles sont nos priorités. Qu'est-ce que je cherche d'abord? Et une fois qu'on a parlé de qu'il fallait chercher d'abord le royaume de Dieu parce que tout le reste, il allait venir, on a parlé plutôt de comment faire pour retrouver ce royaume. Pourquoi c'est important? Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que c'est différent. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que le royaume de Dieu, c'est que dans le retour de Christ. C'est-à-dire, quand Jésus il reviendra, c'est là qu'il va commencer le royaume de Dieu. Mais moi, ça me pose problème, cette notion-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ce royaume, il me semble qu'il faut commencer à le vivre ici sur terre. Parce que Jésus, il a dit que toutes les promesses qu'il avait faites, c'était pour nous, pour là, pour le maintenant. Évidemment, avec cet espoir de l'avenir, parce qu'il y a des réponses que nous n'avons pas, parce qu'il y a encore de la souffrance, parce qu'il y a de la douleur. Mais quelque part, la question c'est, comment faire pour commencer ce royaume de Dieu ici sur terre? Mes chers amis, j'aimerais vous partager quelque part comment il a commencé cette série des royaumes des cieux. Donc, j'avais raconté que c'était inspiré par une discussion avec Dolson. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder tous les mots qu'il apparaît dans le Nouveau Testament sur Basileia. Basileia, c'est le mot pour parler des royaumes. Et vous voyez qu'il y a un paquet de versets. Il y a 152 fois qu'il apparaît ces mots-là. Et vous voyez que si je devrais prêcher de tous ces textes bibliques, je pense que toute l'année, ça ne serait pas suffisant, n'est-ce pas? Alors, la grande question que je me suis posée en préparant ces textes-là, c'était, ok, dans ces versets-là, j'ai pris 3 colonnes. J'ai pris le texte et le contexte, ensuite j'ai pris quelle est l'exhortation, l'idée qu'on peut tirer, mais j'ai pris une toute petite qui s'appelle « Quelles sont les caractéristiques pour ce royaume ?» Et là, c'est très intéressant. En tout cas, pour moi, c'était très intéressant parce qu'on a parlé de chercher d'abord, on a parlé de qu'est-ce qui m'apporte le royaume de Dieu, mais maintenant, j'aimerais parler comment faire pour vivre ce royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens ils se disent, oui, mais ma vie chrétienne, elle est une vie nulle, quoi. Parce que finalement, j'essaye de faire quelque chose et je n'arrive pas, et je vais d'échec en échec. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi on y va d'échec en échec, spirituellement, d'échec en échec? Vous savez, les gens que parfois, ils divorcent une fois, ok, peut-être c'était pas facile, 2 fois, ok, je comprends, 3 fois, 4 fois, mon ami va au psy, quoi. Ou appelle service pastoral, allô, quoi. C'est-à-dire, ce que je veux dire avec ça, c'est que dans le royaume des cieux, si nous commençons à le vivre ici, la Bible, il nous exhorte à beaucoup de choses. Alors,
on est en train de réfléchir comment faire pour faire toute une série d'études bibliques, pas simplement là la prédication, l'exhortation, mais vraiment aller au fond dans le texte. Et peut-être il y a des idées qui me viennent, peut-être ça pourrait être des groupes, des foyers que vous vous réunissez pour étudier les paraboles. Vous vous rendez compte que presque toutes les paraboles, ils parlent de ça, quoi. Alors peut-être vous n'allez pas trouver les réponses, mais Jésus, il dit, parce que le royaume de Dieu, il est semblable à, et il va expliquer. Alors, ces 3 points que j'aimerais et que je tiens à partager avec vous, ces 3 choses que je tire de la parole. Ça veut dire d'où il vient le problème. Le premier point pour pouvoir établir le royaume des cieux dans ma vie, c'est très simple. C'est comprendre ce que Jésus-Christ il va dire. Regardez ce texte biblique. Ça se trouve en Luc chapitre 17, verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Tu vois, en pensant que c'était quelque chose à l'avenir. Et Jésus, il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas, il est ici ou il est là-bas. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce texte-là, il y a plusieurs façons de le traduire. Soit on peut dire que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, parce que Jésus-Christ, il était là. Mais le sens original du grec, c'est que le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et là, ça me change complètement la dimension, parce que ça veut dire que, ok, j'attends ce royaume de Dieu qu'il va venir, mais le royaume de Dieu, il doit commencer ici, à l'intérieur. Et pourquoi ça ne commence pas? Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on plafonne spirituellement? Je pense que la première des choses, c'est parce qu'on doit évaluer dans notre vie ce qu'il faut déraciner, ce qu'il faut couper. C'est-à-dire, une des premières phrases que Jésus-Christ il va dire en Matthieu chapitre 4, verset 17. Vous voyez, si vous avez vos cahiers, il faut prendre note parce que là, je ne veux pas l'afficher. Donc, Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit, dès lors, Jésus commença à proclamer, changez radicalement, car le royaume des cieux s'approche. La première des choses que Jésus-Christ il va faire quand il va proclamer la bonne nouvelle du royaume éternel, c'est quoi? Réponds-toi. Change radicalement. C'est-à-dire, mon ami, peut-être toi tu penses que la vie, il va dans cette direction-là et que tu penses que faire la fête, c'est ce qu'il va te remplir. Alors Jésus, il dit, frère, là tu te trompes, sœur, là tu te trompes. C'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller dans une autre direction. Et le problème, c'est que quelque part, nous, on commence à vivre ça et on se dit, mais est-ce que je suis vraiment prêt à couper toutes ces choses-là? Parce que, il ne faut pas se mentir, ça te procure un plaisir éphémère, comme on a parlé. C'est-à-dire aller faire la fête, aller en boîte, boire, te droguer, ou je ne sais pas quoi d'autre. Ça te procure un plaisir, mais complètement éphémère. Et le problème, c'est que toi, tu vas continuer à le chercher, et ça ne va pas être rempli. Et là, tu te dis, oui, mais Léo, ça ne parle pas pour moi, parce que je ne fais pas toutes ces choses-là. Mais ça nous parle à tous. Parce qu'on a tous des moments dans lesquels, dans notre vie, on doit se dire, attends, pourquoi je réagis comme ça? Remettre en question. Se dire, Seigneur, est-ce que je suis dans le bon chemin là, ou il faut que je récapitule? Là, j'ai parlé des drogues, mais je pourrais parler aussi des relations toxiques. Les amis, combien de gens je connais qui sont des amis toxiques? Et je dis, pourquoi tu traînes avec lui? En espagnol, on dit, dime con quién andas y te diré quién eres. Va le traduire. Attends, dis-moi avec qui tu traînes et je vais te dire qui tu es. Oh là là, Léo, trop fort là. Ce que ça veut dire, c'est que, quelque part, tu te dis, mais attends, mais cette relation, elle est toxique. Pourquoi tu continues là? Ah non, parce que ça me fait du bien. Qu'est-ce que ça te fait du bien? Ça me procure du plaisir. Quel plaisir il te procure? Là, c'est le moment dans lequel on doit se dire, il faut que je coupe avec ça. Parce que si je ne coupe pas et je ne me réponds pas, le royaume de Dieu, il ne va pas pouvoir être à l'intérieur de moi, mes amis. C'est la première chose que Jean-Baptiste il va dire et que Jésus-Christ il va dire. Alors, la deuxième chose, c'est naître de nouveau. L'évangile de Jean, il fait apparaître seulement 3 fois le mot royaume. Et 2 de ces fois-ci, c'est quand il parle avec Nicodème. L'entretien avec Nicodème, c'est un bijou. Parce que dans cet entretien-là, il y a le texte le plus beau
dans toute la Bible, car Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne se perd pas, mais pour qu'il puisse avoir la vie en abondance même. Alors, ces chapitres-là, dans ces contextes-là, Jésus-Christ, il va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ou une femme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de l'eau, il ne peut pas rentrer dans le basileia, dans le royaume de Dieu. Mon ami, et tu te dis, oui, mais attends, mais je me suis déjà fait baptiser. Ah, mais d'accord, ça c'est le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Le 26 novembre, on va avoir des baptêmes à Vivo. Ça ne va pas être ici, ça va être ici là-haut. Là, il y a le baptistère à l'étage. 26 novembre, save the date. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une fête spirituelle. Ah, vous n'avez pas compris enregistrer la date en anglais? C'est mon anglais que... C'était pas clair? C'était quand même, j'ai fait l'effort. C'est fait. Alors, la question c'est maintenant, si moi, je veux naître de nouveau, c'est un processus que c'est pas une fois dans ma vie et c'est fini. Parce que, on l'a dit il y a 2 samedis en arrière, Luc chapitre 11, verset 13. Alors, il faut que jour après jour, je demande le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. C'est pas une fois et fini. Je vous raconte une petite expérience, oui, c'est une anecdote. On était dans le moment que j'avais commencé à lire ce livre, Passe à pas vers un réveil spirituel. J'étais à fond sur cette notion de Saint-Esprit. On avait fait une semaine de prière ici, à l'église hispanique, j'avais fait la semaine de prière. Et donc, chaque fois qu'on s'est réveillé, dans le petit déjeuner avec Naomi, Nathanaël, il était même pas né, on priait pour ça. Et donc, un matin, j'étais fatigué, j'ai dit, Seigneur, bénis ce repas, accompagne-nous, amen. Et Naomi, elle commence à manger, et dans un moment, il me fait, ah, papa! On a oublié de demander pour le Saint-Esprit. Ah, j'ai dit Amen, Alléluia. Elle a tout compris là. J'espère qu'il va continuer dans cette voie-là. Mais cet renouveau spirituel, il doit être tous les jours de ma vie. Ça ne peut pas être une fois et fini, quoi. Et il y a des chrétiens qui disent, pourquoi je plafonne spirituellement? Parce que tu t'es baptisé, ça fait 30 ans, 15 ans, 20 ans, 10 ans, ou 10 mois, et tu n'as pas fait croître le royaume des cieux. Et ça m'amène à la 12e notion. Il faut entretenir ce royaume. Il faut l'entretenir parce que si tu ne l'entretiens pas, si tu ne gardes pas le royaume des cieux, mon ami, le problème c'est que petit à petit, il va commencer à se sécher. Il va commencer à s'étendre petit à petit. Et ça m'amène au 3e point. Le 3e point, c'est prendre soin, faire grandir. Jésus il va dire encore en Matthieu, en Luc chapitre 13, il va dire, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi je le comparerai? Il est semblable à un grain de sénévé, de moutarde. Un homme a pris et acheté dans son jardin, il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. C'est quoi le royaume des cieux? Quand il commence, en toute petite graine, à l'intérieur de toi. C'est pas très grand, c'est insignifiant, à tel point que parfois on a du mal à le voir. Et c'est là que petit à petit, tu commences à comprendre que ce royaume de Dieu, maintenant, il faut grandir. D'ailleurs, Jésus-Christ, dans d'autres textes, il va dire, mon ami, si toi, tu ne fais pas croître le royaume des cieux, tu ne pourras pas rentrer. Ça veut dire que c'est quelque chose de capital pour notre vie, le faire grandir. Et pour qu'il grandisse, je dois passer pour me questionner, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie? Me repentir. Prends sens à ce que je suis en train de faire dans ma vie. Deuxièmement, là, il va falloir renaître de nouveau. Et peut-être, ce baptême de l'esprit, il devrait être tous les jours de ma vie, quoi. Parce que la semaine dernière, on en a parlé. C'est le seul moyen d'avoir le power. Vous vous rappelez? Sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'avoir ce power spirituel. Alors, du coup, maintenant, le 3e, c'est prendre soin. Regardez, je vais l'illustrer comme ça. J'ai mon équipe de jardinage. J'ai l'arrosoir, j'ai mon petit ciseau et j'ai ma petite plante qui quelque part il représente ma vie. Elle est belle, non? Et les gars et les filles, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de vies chrétiennes sont comme cette plante-là.
beaucoup de vies chrétiennes, aujourd'hui, ils sont comme ça. Je me dis, mais mec, tu es complètement sec là. Et donc, il y a des gens que de temps en temps, ils se disent, ok, je vais venir le samedi à l'église et je vais essayer de couper et arranger un petit peu. Mais le problème, c'est que même si tu essaies de couper, si tu essaies d'arroser, de les faire quelque chose, l'ami, là, il y a un problème dans les racines. Là, il faut déraciner tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu ne le déracines pas, ta plante, elle est morte. Et combien de chrétiens aujourd'hui, ils vivent comme ça leur vie? Ils sont complètement secs et donc ils cherchent ailleurs. Ils cherchent dans les trucs éphémères quelque chose qui ne va pas les remplir. Et donc, quand j'ai posé la question ici, allô pasteur, allô, pourquoi je ne grandis pas spirituellement? Pourquoi je ne sens pas Jésus dans ma vie? Frère, simple, regarde ta vie. Je ne suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit, mais je suis en train de remettre les choses en ordre. Tu veux vivre le royaume des cieux ici sur terre. Tu vas avoir ce power spirituel. Tu veux que ta vie, il y a des succès, mon ami. Et je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la prospérité. Je suis en train de dire que je crois dans un Dieu puissant, que je le vis agir dans ma vie et que je vois comment il fait. Je vois transformer des vies. Je vois te donner ce que toi tu as besoin, même sans que tu le demandes. Si tu cherches d'abord le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que Jésus, il essaye de nous dire? Mon ami, essaye de déraciner ça. Essaye d'enlever complètement, depuis les racines, ce qu'il est mort dans ta vie. Essaye de l'enlever, le mettre de côté. Et tu sais quoi que Jésus, il t'invite à faire? Quelque chose de très simple. Est-ce que vous voyez ce que j'ai ici? Non? Alors, j'ai un petit texte biblique qu'il dit, le royaume des dieux est au-dedans de moi. J'ai changé un peu la traduction biblique et je ne suis pas en train de blasphémer. Je suis en train de dire tout simplement que Jésus il nous a dit que le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Et là, je crois que le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de moi. Mais regardez, il y a un petit sachet, d'accord? J'ai le petit texte biblique. Vous savez, il est tellement petit que j'ai du mal à l'ouvrir, tu vois? Alors, je vais sortir quelque chose là. Est-ce que vous la voyez? Elle est toute petite. Elle est toute petite. C'est impossible que vous la voyez. Je ne sais même pas si la caméra elle arrive à la voir. Mais la Bible, Jésus-Christ, il nous dit que le royaume des cieux, quand il commence dans ta vie, il commence comme une petite sémence. Et c'est ça que je nous invite à faire. C'est à s'aimer, à la mettre cette graine-là. Mais à partir du moment que je plante ma graine, l'ami, s'il te plaît, prends soin tous les jours. Pas une fois de temps en temps le samedi à l'église. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il nous dit qu'on doit maintenir, qu'on doit entretenir, que parfois il faut déraciner des choses. Et qu'après on doit cultiver. Et qu'on doit prendre soin. Et mon ami, ce que je viens d'expliquer ici, tu n'es pas chrétien. Aujourd'hui, tu te poses des questions sur Dieu. Laisse de côté le royaume de Dieu et applique-le dans tous les sens de ta vie. Applique-le dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Il y a des choses qu'il faut couper et parfois il y a des choses qu'il faut déraciner et ensuite il faut planter à nouveau. Et cette semence-là, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je peux faire que vous parler, que vous partagez ce que j'ai étudié sur le royaume. Mais parfois, je l'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, mais Père, qu'est-ce que je donnerais pour qu'il puisse comprendre la puissance, le power spirituel que tu es prêt à nous donner? Mais nous, on est timide. Nous, on laisse que nos vies, ils commencent à sécher. Et dans un moment, on vient et on dit, oui, mais pasteur, pourquoi ça ne va pas bien spirituellement? Pourquoi je vais d'échec en échec? Mon ami, prie le Seigneur et que le Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, il te répond dans ton cœur. Il y a des choses qu'il faut se repentir. Il y a des choses qu'il faut chasser de sa vie. Il y a des choses qu'il faut carrément déraciner. Et je peux parler de l'alcool, de la cigarette, des amitiés toxiques, des gens qui mènent dans le mauvais chemin. Mais je peux parler aussi d'Internet. Je peux parler aussi des réseaux sociaux. Je ne sais pas de quoi il faut que je parle, mais moi je parle qu'il faut s'aimer.
ce royaume dans votre vie. Et il faut l'entretenir. Et c'est ça ma prière. Alors, ici, on a préparé des petits sachets avec des semences. Les semences, vous n'allez même pas les voir. C'est sûr, hein, parce qu'ils sont tout petites. Par contre, il y a le texte. Si vous le plantez chez vous, ça ne va rien pousser. Je vous le dis tout de suite. Mais les graines de moutarde, c'était tout petites. Et apparemment, là-bas de l'autre côté, c'était noir. Et Jésus-Christ, il a pris cet exemple-là pour dire que, quelque part, même si c'est quelque chose d'insignifiant pour les autres, si tu le laisses pousser dans ta vie, si tu le laisses croître, tu vas être une source de bénédiction pour les autres. Il y a même les oiseaux du ciel qui vont pouvoir se poser sur toi. Ça veut dire quoi? Que je vais être une source de bénédiction pour les autres. Alors, ça, c'est un petit souvenir. Pour que chaque fois que vous l'avez dans votre Bible, dans votre bureau, dans votre table de nuit, vous regardez et que vous puissiez lire « Le royaume de Dieu, il est au-dedans de moi ». Et tu te dis « Mais il est où ?» Bah, il faut le sentir. Il faut toucher pour que tu puisses comprendre à quel point Dieu il est présent dans notre vie. Alors, si vous voulez venir prendre un petit souvenir, on va le faire et après on va prier ensemble. Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Je vous invite à pouvoir venir et prendre ces petits présents. Là où vous êtes, je vous invite à qu'on puisse prier ensemble. Et juste avant de prier, j'aimerais vous donner quelques secondes parce qu'on a dit que comment vivre le royaume et comment le laisser grandir dans notre vie, ça commence par peut-être la repentance. Pour regretter ce que peut-être j'ai fait et qu'il n'était pas en accord avec Dieu. Et deuxièmement, on a dit qu'il fallait renaître de nouveau. Je vais prier pour ça, pour que le Saint-Esprit puisse venir nous baptiser ce soir. Et troisièmement, les amis, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous, de faire croître ce royaume. Donc je vais vous laisser un petit moment de silence et ensuite je vais prier. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Même toi, quand tu nous as appris à prier, Seigneur, la première des choses, c'est t'adorer pour qui tu es. Et la première des mots, ça doit être que ton règne vienne. C'est ce que nous voulons faire ce soir, Seigneur. Mais pour établir ce royaume des cieux ici, dans nos vies, à l'intérieur de nous, Seigneur, on est conscient qu'on doit parfois examiner ce qui ne va pas dans notre vie. Couper, déraciner au nom de Jésus-Christ tout ce qui nous sépare de toi. Car finalement, le péché, Seigneur, n'est rien d'autre que cette séparation entre toi et moi. Et c'est pour cela qu'on aimerait te demander que toutes ces barrières, ils tombent au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu puisses nous donner cette power spirituelle. Parce qu'on a regretté notre déviement, Seigneur. Et maintenant, j'aimerais te prier pour que le Saint-Esprit, Seigneur, il puisse être sur nous, Seigneur. C'est toi que tu as dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qu'il est aux cieux, il ne vous donnera pas le Saint-Esprit pour ceux qui le demandent. Seigneur, ce soir à Vivo, nous sommes une église que nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans notre vie. Nous sommes une communauté que nous voulons être baptisés par toi et par ton Esprit pour qu'on puisse avoir ces powers spirituels. Seigneur, que ton Saint-Esprit il puisse nous aider à faire croître le royaume des cieux à l'intérieur de nous. Et qu'à notre tour, on puisse être une source de bénédiction pour les autres. Je te prie pour chacun de nous au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.